Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Twinmotion 2019 dans laquelle je vais vous montrer comment gérer la météo. Alors c'est quand même un outil qui est révolutionnaire à l'heure actuelle car vous pouvez simplement voir votre projet dans différents climats mais en temps réel. Alors comment ça se passe? Tout d'abord vous devez vous assurer de quitter le mode média si jamais vous étiez dedans. Et une fois que vous êtes voilà, en mode normal, vous avez la possibilité d'aller au niveau de cette icône-ci dans l'icône météo. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a des nuages, le ciel est plutôt réaliste et ensoleillé. Il faut savoir que par défaut, Twinmotion nous met ce genre de ciel qui est, ma foi, pas très réaliste ou du moins pas dans mon pays. Donc, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est d'emblée de mettre un minimum de nuages. Ça ajoute quand même un petit cachet réaliste à votre scène. Mais vous avez la possibilité aussi, en fait, de euh, faire pleuvoir. Voilà, et comme vous pouvez le voir, il y a carrément une animation qui se crée au niveau du sol. Vous avez des flaques d'eau. Vous avez l'ensemble de la scène est vraiment beaucoup plus triste, beaucoup plus pâle. Et ça donne vraiment un rendu réaliste de ce genre de climat. Alors évidemment, vous pouvez rajouter plus ou moins de pluie, vous pouvez aller de plus de pluie à un climat un peu nuageux et juste un peu couvert, comme vous pouvez le voir. Vous avez la possibilité aussi d'aller vers quelque chose d'un minimum ensoleillé, mais quand même pluvieux. Et vous pouvez aller carrément vers un ciel qui est de nouveau hyper ensoleillé. Voilà, donc ça c'est un peu l'identique à la partie tout à gauche. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous, vous avez la possibilité de rajouter, euh, de jouer sur la saison. Et ça va être quand même impressionnant. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez à quelque chose près les 4 saisons qui sont représentées. Donc, c'est-à-dire que d'une part, là, on est plus en été, on est plus en hiver, et là, on est plus en automne. Forcément, le printemps, c'est proche de l'été. Donc, pour mettre quelque chose qui ressemble au printemps, on sera un peu dans ces eaux-là, quoi. Alors, comme vous pouvez le voir, non seulement la saison affecte sur la luminosité, sur le contexte global de votre projet, mais ça affecte aussi sur la couleur de la végétation. Comme vous pouvez voir, si on va sur une période hivernale, il n'y a plus de branches, plus de feuilles sur les branches, pardon, et vous, comme vous pouvez le voir, on distingue à peine les différents matériaux de sol. On a un sol qui est complètement couvert. Alors voilà, ça dépend le projet sur lequel vous travaillez, ça dépend le pays où vous habitez, où vous réalisez votre projet. Mais enfin voilà, ces outils vous permettent réellement de donner aussi différentes perceptions à différents moments de l'année de votre projet. Donc c'est quand même vachement intéressant. Et donc en combinant ces deux facteurs, vous pouvez vraiment avoir des choses tout à fait réalistes et des ambiances tout à fait différentes. Voilà. Alors, comme vous pouvez le découvrir, une dernière chose, c'est l'onglet Effets ici à droite qui va vous permettre d'augmenter la vitesse du vent. Donc ça sera perceptible non seulement sur les arbres, mais aussi sur les drapeaux et autres objets du genre. Vous pouvez le voir, même les sapins se mettent en mouvement. Et donc là, forcément, ce sera appréciable si vous décidez de sortir des rendus vidéo. Vous pourrez avoir une animation supplémentaire. Alors, vous pouvez changer aussi la direction du vent. On ne le voit pas trop au niveau de la végétation, mais ce sera plus perceptible si vous affectez, si vous utilisez des drapeaux. Donc, on va le faire directement. Voici. Alors, si je vais mettre un drapeau, ah ben non. Peut-être que je me
Je vais essayer avec un autre drapeau, ça me semble un peu bizarre. Voilà, il me semble bien. Je ne sais pas pourquoi ce drapeau n'avait pas envie d'être affecté par ces changements. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, ben, ça influence aussi sur cela. Et alors une dernière chose, c'est la pollution atmosphérique. Donc là, comme vous pouvez le voir, ben, ça, on peut assimiler ça à du brouillard, mais on peut aussi assimiler ça à une représentation de l'atmosphère dans certains pays. Je pense notamment à l'Asie où, où la clarté est moindre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet outil. J'espère que que vous avez su me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à poser un petit pouce et à vous abonner au passage. Tout commentaire est le bienvenu, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, quoi qu'il en soit. C'est gentil à vous. Une excellente journée ou soirée. À bientôt.